Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Reprise du procès Hissène Habré, l'ancien président tchadien a été amené de force à la barre des chambres africaines extraordinaires. Et selon le président Berdao Gustave Cam, il en sera ainsi à chaque fois qu'Hissène Habré refuserait de répondre à l'appel de la Cour. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous racontent le déroulement de la reprise du procès de Hissène Habré. Et nos confrères nous expliquent qu'en premier lieu, Hissène Habré a refusé de s'asseoir sur sa chaise. Ainsi, ses gardes étaient obligés de le retenir. En plus, Hissène Habré a notifié à la Cour que sa comparution est non conforme à la loi. Chambre illégale et hors la loi, a-t-il dit à l'équipe de Gustave Cam. Et décidé donc à se faire entendre, il s'est mis à crier libre et indépendant, à bas le néocolonialisme. Et comme si cela ne suffisait pas, nos confrères du journal Sud Quotidien ajouteront que l'ancien président tchadien, à l'entame de la lecture de l'ordonnance de renvoi, s'est mis à chanter « Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous » ce qui fait dire à nos confrères du journal Sud Quotidien que le combat entre l'ancien président tchadien et les chambres africaines extraordinaires s'annonce âpre. Aujourd'hui, la Chambre procédera à l'identification de Hissène Habré et nos confrères du journal Enquête se demandent si l'ancien président va enlever son turban au moment de l'identification. En tout cas, hier, les avocats tchadiens, en prenant la parole, ont invité les juges à demander à l'inculpé d'ôter son turban au moment de son identification, car il y va de la crédibilité de la Chambre, car ces avocats ajoutent qu'au Tchad, les gens se demandent s'il s'agit bien de lui et s'il ne s'agit pas d'un simulacre. Donc aujourd'hui, Hissène Habré devra comparaître à visage découvert et non enturbané. Reste à savoir si l'ancien président tchadien va s'exécuter. Disparition d'un avion de Sénégal Air, un bureau d'enquête et d'analyse a été mis en place. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que c'est le président de la République, Macky Sall, qui a signé le décret mettant en place le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Cette structure aura pour mission de tirer au clair la disparition de l'avion de la compagnie privée Sénégal Air. Le ministre Maïmouna Ndoye Seck, qui faisait face hier à la presse, a confirmé qu'il y a eu collision, abordage dans le langage aéronautique entre l'aéronef de Sénégal Air et le Boeing de Ceiba. Et ajoutera que l'appareil de Sénégal Air respectait les conditions pour pouvoir voler dès lors que la NATIM a fait l'ensemble des expertises nécessaires et a délivré le permis d'exploiter à la compagnie et les certificats de navigabilité à l'avion. Dans le journal Enquête, nos confrères nous indiquent qu'en plus de l'enquête confiée au bureau d'enquête et d'analyse, le Sénégal va aussi ouvrir une enquête judiciaire sous la diligence du procureur de la République. Et c'est le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, qui l'a annoncé hier. Elle a aussi fait savoir que la France et les îles Canaries participent activement aux recherches de l'aéronef de Sénégal Air, probablement abîmé en mer à 111 km des côtes dakaroises. Et toujours concernant cette enquête, nos confrères du journal Libération aimeraient bien savoir dans quelles conditions l'avion de la compagnie équato-guinéenne Ceiba Intercontinental est entré en collision avec le bimoteur de Sénégal Air. Et pour nos confrères, l'enquête ouverte pour faire la lumière sur le crash de l'appareil médical donnera sans doute des réponses à cette question. Mais en attendant, il faut retenir que Ceiba est interdit de ciel par l'Europe et les États-Unis. En effet, la compagnie figure sur la liste noire des compagnies interdites de vol en Europe et aux États-Unis. Elle est en bonne place sur la liste noire de l'Union européenne depuis 2008 et cette mesure a été encore renouvelée en 2012. Et selon l'Union européenne, les compagnies figurant sur cette liste continuent d'opérer dans des conditions qui se situent en deçà des niveaux de sécurité essentiels et reconnus au niveau international. Nos confrères du journal L'Observateur reviennent sur l'identité des 3 Sénégalais qui faisaient partie des passagers de l'avion de Sénégal Air. Nos confrères se sont rendus chez leur famille et au moment où certains parents portent le deuil, c'est l'omerta chez les autres, tandis que chez la famille de Chernian, ses parents s'accrochent au miracle. La journée d'hier a été cauchemardesque pour les habitants de la banlieue à cause des fortes pluies qui ont été enregistrées dans la localité. Nos confrères du journal LAS nous font savoir qu'à Pikine et Guédiawaye,
Guédiawaye. Les sinistrés crient au désarroi. Le stade Amadou Barry, la préfecture de Guédiawaye, la police de Thiaroye ont été envahis par les eaux de pluie. Les routes n'ont pas été en reste. Et nous terminons par nos confrères du journal La Tribune qui nous raconte ce drame qui s'est déroulé à Grand Yoff. Un dénommé Boubacar Sakho a tué 2 frères et à l'origine du drame, nos confrères nous indiquent une affaire de téléphone portable. Le meurtrier, selon nos confrères du journal La Tribune, est un sadique qui a médité son forfait avant de passer à l'acte. Entre les mains des limiers de la localité, le tueur à sang-froid de Grand Yoff qui a poignardé ses victimes sous le regard de leur mère avoue l'avoir fait pour soulager cette dernière de ses souffrances. Dans le journal La Tribune, nos confrères nous indiquent que la famille du meurtrier qui a échappé à la vindicte populaire a déménagé de la cité en attendant que les choses se tassent. Et selon nos confrères du journal La Tribune, avec ce double meurtre et les autres crimes qui sont devenus monnaie courante, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander le retour de la peine de mort. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la location de voitures et du transport touristique, Sénécartour a toujours accompagné l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique. Sénécartour, c'est un parc de prestige haut de gamme de toutes les grandes marques du monde à l'image des plus grands pays européens.